Bonjour, nous sommes le vendredi 12 juillet 2013 et aujourd'hui je vais vous parler d'une seule chose, je vais vous parler d'un événement qui a lieu, pas tout de suite, qui a lieu le 5 novembre. C'est une après-midi qui se déroulera au Parlement européen à Bruxelles et le sujet en est succès et échec dans les pays en crise. Et il y aura divers intervenants. Il y aura 7 personnes en tout. Il y a des noms qui vous sont sûrement familiers, des noms qu'on voit apparaître souvent dans les mises au point faites par François Leclerc. Il y aura en particulier M. Olivier Blanchard, qui est l'économiste en chef du Fonds monétaire international. Il y aura M. Olli Rehn, qui est vice-président de la Commission européenne. Il y a M. Jörg Asmussen, qui est, si mes connaissances sont bonnes, il est numéro 2 ou numéro 3 de la Banque centrale européenne. Il y aura Monsieur James Bradford DeLong, le nom vous est peut-être moins familier. C'est un économiste anti-keynésien, à mon sens. On le voit souvent se disputer avec Monsieur Paul Krugman, qui s'en prend souvent à lui. Il avait fait une critique vraiment très peu aimable du troisième volume de Monsieur Skidelsky consacré à la biographie de Keynes. Alors il y a encore Monsieur Gilles Saint-Paul, il y aura encore Monsieur Fernando Fernandez Mendes de Andes, et le septième invité à venir parler donc du succès ou de l'échec de la politique de la zone euro, c'est moi. Voilà. Il se fait que je suis en tête de liste, mais c'est pas, je serai le premier à parler, mais c'est pas un hit parade. Il n'y a pas de classement. Il y a un classement un petit peu par sujet, puisque le sujet dont on m'a demandé de parler, c'est de parler essentiellement de la relation entre les banques et entre les États sur la question de la dette souveraine. Voilà. Alors c'est un sujet sur lequel je me suis déjà exprimé et c'est sans doute la raison pour laquelle on me demande de venir, mais on sait aussi certainement, les gens qui m'ont invité, je ne sais pas qui c'est, que je situe ça dans une analyse, au sein d'une analyse où je parle essentiellement de ce qui m'apparaît comme étant la solution logique, peut-être la seule qui fasse sens, qui est un défaut généralisé de la zone euro. Alors, c'est tous ces gens qui seront là, tous les membres du Parlement européen qui auront envie de venir, plus les 6 autres copanélistes, savent que je parlerai de cela parce que c'est le cadre dans lequel j'envisage cette question. Alors, qu'est-ce que j'attends de ma présence là? A priori, pas grand-chose, parce que qu'est-ce qu'il est mentionné? La Troïka est mentionnée. Workshop with the Troika, c'est la deuxième partie, atelier avec les représentants de la Troïka. Je n'ai pas un très grand respect, pas pour les personnes, bien sûr j'ai un respect pour les personnes, mais je n'ai pas un grand respect pour la méthode qui a été utilisée jusqu'ici par la Troïka. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être invité à un événement de ce type-là plutôt que de ne pas l'être? Bien entendu, se mettre simplement, être dans les marges et crier dans le désert, prêcher dans le désert, et puis refuser de prêcher en dehors du désert si on me demande de le faire, évidemment, c'est pas justifiable. Alors, la raison pour laquelle vous m'avez peut-être vu un peu moins sur le blog ces jours-ci, c'est parce que je suis en train de travailler à ça. Je vais en particulier extraire pour ma chronique du 22 juillet dans Le Monde, les chroniques économiques se poursuivent pour la première fois cette année durant l'été. Je vais essayer d'aiguiser un petit peu mes arguments dans la chronique que je suis en train de rédiger, qui paraîtra le 22 juillet. Alors sur le blog, il y a aussi un certain nombre d'interventions qui ont eu lieu sur cette question justement de la manière dont on peut traiter la dette souveraine. Il ne faudrait pas tirer les conclusions, c'est-à-dire passer maintenant à des défauts. Oui, les défauts, c'est bon pour l'Indonésie en 2002, c'est bon pour l'Argentine en 2002, c'était bon pour la Russie en 1998.
Mais sommes-nous tellement éloignés dans la situation où nous sommes de la Russie en 1998, à l'époque où elle était la partie principale de l'URSS? Il y a eu une très bonne analyse qui a été faite par Zébu. Il y a eu un très bon début de définition de la dette publique par Bertrand Rousiez. On va continuer à se pencher sur cette question. J'ai regardé, c'était en 2011 pour que je proposais pour la première fois ce défaut généralisé de la zone euro. Le fait qu'on vienne me demander maintenant de venir en parler devant les instances dirigeantes, le Parlement est une des instances dirigeantes, même s'il n'est pas représenté véritablement dans la Troïka, puisque c'est la Commission. Ce que je suis en train d'écrire trouvera sa place dans cet ouvrage dont le titre provisoire, faute d'en avoir trouvé un meilleur jusqu'ici, est simplement la reprise du titre du bouquin de Keynes de 1936, son fameux livre Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. La partie sur laquelle Keynes n'a pas réussi, la partie la plus faible, il n'arrive pas à expliquer comment se constitue un taux d'intérêt. Moi, j'ai eu la chance de devoir travailler 12 ans sur des taux d'intérêt, de devoir calculer, passer des journées entières à calculer des taux d'intérêt à partir des ingrédients qui se trouvent là-dedans, à partir des différentes primes que l'on combine pour calculer le taux d'intérêt. J'ai un avantage sur Keynes à ce point de vue-là, il n'a pas travaillé là-dessus au jour le jour. Il n'a jamais vraiment compris, ce qui d'ailleurs le souligne dans son livre, il n'a jamais vraiment compris comment fonctionnait un taux d'intérêt. Il définit un taux d'intérêt essentiellement à partir de quelque chose qui se passe dans la tête du prêteur. Il renvoie ça à quelque chose de l'ordre du psychologique. C'est le prêteur qui va déterminer le taux d'intérêt. Comme vous le savez, toute mon analyse de la formation des prix, dès qu'il y a un acheteur et un vendeur, dès qu'il y a un emprunteur et un prêteur, il y a pour moi un rapport de force et il y a une erreur de fait automatique quand on essaye de mettre la formation de ce chiffre qui va apparaître, de le mettre uniquement dans la tête d'une des deux parties, ça n'a pas de sens, c'est un rapport de force entre les deux. Si on explique ce qui se passe, il faut pouvoir expliquer ça à partir de la relation, à partir du tango où les deux danseurs sont là et pas simplement quelque chose qui se passe dans la tête de quelqu'un. Parce que personnellement, moi, quand je fais de l'analyse économique, je ne connais pas le lien, je ne connais pas le lieu de passage entre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un et la réalité. Il faut qu'il se passe quelque chose dans la réalité, et tant que c'est dans la tête de quelqu'un, eh bien c'est une réalité intérieure sûrement, c'est une configuration neuronale, mais ça n'a pas d'impact véritable sur la réalité, sur ce qui se passe. Donc il faut un autre type d'explication. Il faut un passage hors de la tête pour expliquer ce qui se passe. Alors je viens de mentionner le nom de Keynes. La semaine prochaine, je ne sais plus si c'est mercredi ou jeudi, à cette rencontre qui s'appelle Penseurs de l'avenir, si j'ai bon souvenir, je fais un exposé spécifiquement sur John Maynard Keynes, pas simplement sur sa représentation du mécanisme de formation des taux d'intérêt, mais sur toute son œuvre en général, sur la personne qu'il était aussi. J'ai pratiquement terminé maintenant la lecture des 3 volumes, des 2000 pages de l'histoire de sa vie de Skidelsky. Excellent livre, mais qui demande un certain temps à être lu. Je lis pas mal de choses de Keynes, je lis aussi pas mal des livres intéressants qui ont été faits sur Keynes, en particulier celui de Hyman Minsky, qui est peut-être un des seuls authentiques keynésiens qui sont apparus après la mort de Keynes. Je veux dire des gens qui ont compris comment ça fonctionnait Keynes et qui vont dans la même lignée. Pas des gens qui ont lu un résumé de Keynes dans un bouquin d'économie sur les bancs de l'école, parce que tout ça ne ressemble pas fort à ce que Keynes avait dit lui-même. Voilà, à la semaine prochaine.